c'est une initiative vraiment noble. Ñëpp xam nañ ni que Sénégal ñëpp bëgg nañ kër avant kër yomboon na lool mais boobu dafa fekk ne dafa am quelques procédures yoo xam ni moom la état mettre en place donc xam naa ni je vais y revenir mais balaa may dugg ci sujet yooyu j'aimerais peut-être faire un peu l'historique de la SICAP pour ñu xam déjà SICAP mooy ban structure. En fait, SICAP a été créé en 1950, donc plus exactement le 24 juillet 1950, par un décret du ministre français d'Outre-mer. Donc à l'époque, bien qu'il créé, c'est parce qu'il y avait énormément de problèmes de logement. Donc problème de logement, le gap était énorme, ça datait de 1940. Le français d'Outre-mer créé justement pour réduire ce gap-là. SNHLM est arrivé un peu plus tard, donc je ne me rappelle plus exactement de la date, mais en tout cas SNHLM est arrivé un peu plus tard. Donc de 1951 à 1973, il y avait une caisse qui s'appelle Caisse centrale de la coopération économique. Donc c'est le nouveau AFD. Caisse centrale Bobo, modèle Lebal SICAP à long terme. C'était sur 15 ans ou 20 ans. Ce qui fait que SICAP pour qu'on lebalan daan jël mën a jël xaalis boobu tabax et puis daal di mën a def location vente pour nos parents looloo taxoon sunu parents yi ñu daan fay un petit montant am kër donc surtout au niveau de Sacré-Cœur de SICAP Liberté etc. Sauf que malheureusement bi ñu demee entre 1974 à 1999 cette caisse là a arrêté justement de soutenir la SICAP et les sociétés publiques, parapubliques, justement, Mouibra, SNHLM, SICAP. Ce qui fait qu'après, il fallait trouver d'autres alternatives de financement qui me permettre que SICAP me tabac pour devenir en location simple ou en location grande à des prix abordables. Malheureusement, l'État aussi n'a pas pu suivre parce qu'il y a eu énormément de problèmes qui se sont passés avec la dévaluation, conjoncture économique, etc. Il y a énormément de choses qui se sont passées. Mais l'idée grave, moi, que vers les années 2000, donc le patrimoine, patrimoine, ça a été dévoyé, donc on a donné ça à des politiciens. Ce qui fait que ça a fragilisé énormément la SICAP. Donc SNHLM Wahinop. Donc on est obligé de nous débrouiller tout seul. Nous parlons d'une fois que l'État va soutenir SICAP, mais ce n'est pas le cas. SICAP et SNHLM. Quand je parle des deux. En fait, 2000, l'État a gagné Souffle, SICAP. 2000, nous avons une structure bancaire pour aider SICAP. Et 2000, l'État a fait tout le devoir pour que nous puissions. Donc depuis 2000, SICAP est débrouillé tout seul. Comme les sociétés publiques, les sociétés privées plutôt. Ils ont pour nous tabac. Donc pour nous faire logements sociaux dans ces conditions-là, c'est très très compliqué, c'est même quasiment impossible. Ce qui est grave, c'est des sociétés privées qui ont l'État de source. L'État de source, voilà, on va dire les ministres, voilà, nous avons une partie, rétrocéder dès l'Olengo sous d'autres conditions pour pouvoir les enrichir. Ce qui fait que les deux structures n'avaient pas cette possibilité-là de pouvoir vendre des villas à moindre coût. Quand souvent Sénégalais de Nikas, non, logement est de faire cher. En fait, forcément, il est cher parce que l'État a une source, État de viabilisation, on est obligé, nous, sur nous, pour nous faire viabilisation. Nous prenons une viabilisation, nous cher. Donc, on est obligé d'acheter le foncier, de faire la viabilisation et de construire. Ce qui fait que forcément, on est de faire gagner. Maintenant, nous sommes en 2024, mois de mai 2024, tu as deux fonctions. Donc, compte tenu de ces difficultés-là que j'ai trouvées, puisque l'État a l'État aide nous dans le financement et l'État aide nous aussi en fiscalité, parce que, quand même, il faut le dire, fiscalité aussi, l'État a cher parce que l'État a
Donc ça augmente les prix des villas. Donc, moi j'ai trouvé une autre solution parallèle qui pourrait nous permettre de pouvoir construire moins cher et de pouvoir profiter à la population, plutôt population qui profiter des logements beaucoup moins chers et d'un niveau de standing quand même assez acceptable. Donc après j'ai fait un plan stratégique de développement qui tourne autour de 34 695 logements qu'on doit réaliser sur 5 ans. Diafena, Diafeo. Effectivement, SICAP, on l'a créé en 1950 et de 1950 à 2024, date du média de fonction, SICAP avait fait au total 17 000 logements. Et là, j'ai un plan stratégique de développement tourné sur 5 ans et pour faire quasiment le double. Donc on m'avait dit que ce serait impossible, mais avec un peu de travail, on va forcément y arriver. Raison pour laquelle déjà ce qu'on a eu à faire, c'est de créer une direction de la construction au niveau de la SICAP. Direction de la construction, on ne donne plus des chantiers à des privés. Tu leur donnes des comptes. Nous encaisser, on va dire, mais nous on le fait, on fait la construction nous-mêmes. Pourquoi il n'y aura pas de retard. Tifano Bobu, tu as créé une usine, une usine de béton, créer filiale. Donc l'usine de béton, l'objectif est que au lieu de du béton ailleurs, il y a un différents savoir pour béton. Il y a un différents savoir pour fer, il y a un différents savoir pour ciment, etc., etc. En fait, la vision, c'est plutôt de tout faire pour maîtriser la chaîne de valeur. Au lieu de différent. Il y a raison pour laquelle nous créons une filiale. D'ailleurs, il y a des filiales. Le deuxième piece est en gestation. Une filiale pour ramener du préfabriqué. Préfabriqué, en fait, c'est une nouvelle technologie. Ça permet de construire beaucoup plus rapidement et à moins de coût des logements. Donc, l'usine Bini créée, pour 6, c'est une filiale pour ramener la SICAP détient 60% des parts et une société chinoise qui détient 40% des parts. On est très bien lotis qui filiale Bobo parce que c'est les Chinois qui financent 85%, mais malgré le fait qu'ils financent 85%, nous on a 60% des parts, ce qui nous permet d'être non seulement majoritaires et décisionnaires et en même temps on les oblige à ce que les structures de société qu'il y ait des cadres de la SICAP pour pouvoir assurer le transfert de technologie. Parce que l'Indianvis avant, c'est que les Chinois et les Unions, ou alors les Européens en général, ils lisaient les sociétés, encaisser cette xaalis dem. Mais cette fois-ci, c'est tout autre. C'est une filiale qui est détenue à 60% par la SICAP. Et les salariés, tous pratiquement, ou au moins les 100 premiers, vont aller en Chine se faire former. Et que pour nous demain, la direction, que ce soit technique, et toutes les directions, ça sera géré par des Sénégalais et des cadres de la SICAP. Même pour les Chinois et les technologies de la FIDES. Et nous, ça nous permettra de pouvoir construire beaucoup moins cher, de pouvoir revenir au lustre tendance, ce que faisait la SICAP avant. Et d'ailleurs, c'est notre objectif du Lord de l'Ec. Et on est en train de faire aussi une filiale, pour aussi a une capacité de créer 100 000, 10 000 logements par an. Comme ici, SICAP, rénovation de tout, innovation plutôt. Et c'est des filiales qui permettent non seulement de pouvoir construire le plus rapidement possible 10 000 logements par an, mais en plus de faire cette capacité de pouvoir créer de l'emploi. Parce que filiale, il y a 4 000 personnes qui peuvent travailler dessus, dont 1 500 personnes directes et 2 500 personnes indirectes. Et tous des Sénégalais. Donc on peut dire que sur les 4 500 personnes, il y aura une filiale il n'y aura que 83 Chinois qui seront dans cette structure-là. Donc il a aidé l'État justement dans la création de l'emploi. Et autre deuxième filiale, pareil. Mais une spécificité, moi, je vous disais tantôt que l'État m'a des viabilisations, mais l'État de viabilisation, ça coûte extrêmement cher. Donc pour pallier et prendre le rôle, on va dire, de l'État,
on est en train de créer une deuxième filiale pour ramener justement tout ce qui est viabilisation, tout ce qui est VRD, tout ce qui est ascenseur, tout ce qui est mobilier, etc. Ce qui nous permettra, ce que je disais tantôt, de pouvoir maîtriser cette chaîne de valeur-là et de pouvoir justement construire beaucoup moins cher au grand bonheur des Sénégalais. Donc, nous les projets qu'on est en train de faire au niveau de la SICAP actuellement qui pourraient intéresser justement la coopérative. Sur 2026, on a un projet de 100 logements qu'on est en train de démarrer sur Sangalkam, de 1200 logements au niveau de Bambilor. Je pense que Bobo Molen dit certainement que est intéressé parce qu'en fait c'est des logements qui tournent autour de 20 millions. Les F3 sont vendus à 20 millions. 20 millions et maintenant étalé sur 2 ans. Voilà, vous mettre en rapport avec notre partenaire financier, la BIS ou la Coris Bank, pour que nous financions en totalité. Nous avons un autre projet sur Grand Bao avec des appartements, des immeubles. On va faire 12 F6 et 17 R+14. 17 immeubles, donc ça va être des appartements. Nous avons aussi un projet sur Dias pour 3222 logements. Un projet sur Baobab pour 9 immeubles de R+9 avec des salles de fête, etc. Parce que les Sénégalais n'aiment pas trop habiter dans les appartements et que beaucoup de nous, mais là, on veut pallier à ça, nous créer un immeuble annexe pour on pourra faire des fêtes dans cet immeuble-là. Nous avons Thiès Morolan. Thiès Morolan aussi, c'est très très attractif. On a des prix qui tournent autour de 15 millions, 15 millions 800, des appartements F3, 2 chambres salon. Donc tout le monde sait qu'actuellement, je ne pense pas qu'au niveau du marché, on a des villas à ces prix-là, à 15 millions pour les F3. Donc aussi, c'est à peu près pareil, c'est des acomptes qu'il faut donner. Vous mettez les 40% de éligibles. Et le reste payé sur 1 an, 2 ans, où il a financé par la banque. Donc c'est très très important ce projet-là qui tourne autour de 2000 logements, 1000 F3, 500 F4 et 500 F5. Nous avons Tiwawon Peulh aussi, donc, qui est en gestation. Et le projet phare qu'on a lancé, que vous avez certainement dû voir hier avec le ministre secrétaire d'État des Sénégalais de l'extérieur, c'est la cité de la diaspora, au niveau de CSN, avec 6265 logements. Donc, la cité de la diaspora, il y a un parc aquatique qui est inclus, il y a des commerces, il y a des salles de jeux, des terrains, etc. Donc c'est à 20 km de Mbo. Et c'est une cité qui va beaucoup permettre justement de réduire ce gap de logement-là au niveau du Sénégal. Donc juste pour vous dire que SICAP, avant, on ne restait que sur Dakar. Nous voyons la société immobilière du Cap-Vert. Mais en 2004, nous avons changé tout. Puis SICAP SA, on ne parle plus de société immobilière du Cap-Vert, on parle de SICAP SK parce qu'on a cette possibilité-là maintenant d'aller partout au Sénégal. Donc actuellement, au-delà de ces projets, l'immobilier, CSN qui est au-delà de Dakar, on est en train de regrouper du foncier partout au niveau du territoire. Pour tous ceux qui sont originaires de la Casamance par exemple, nous avons fait le tour de la Casamance et avec des collectivités, on est en train de récolter du foncier à Niassia, à Ziguinchor, etc. Donc on est en train d'avoir du foncier là-bas. Donc aussi bien à Kaolack, à Louga, à Kédougou, on a à peu près 1000 logements et une fois de def sur 2029. Donc je ne l'ai pas cité tantôt, mais il y a énormément de projets au Sénégal parce qu'à l'époque on restait juste à Dakar, mais là on est en train à faire des logements un peu partout. En tout cas, juste pour vous encourager et vous dire que nous, au niveau de la SICAP, on est prêt à apporter cette aide-là. La population est là. Actuellement, on a un gap au Sénégal de 500 000 logements. 500 000 logements. Nous avons un besoin de 20 000 par an.
Donc, alors que la production actuelle est de 5 000 logements par an. Donc, vous avez fait calculer, vous voyez que le gap de 500 000 logements, il ne continue d'y. Et la seule stratégie, c'est de pouvoir passer par une nouvelle technologie de construction, oui, avec préfabriqués, avec panneaux, etc. Et la construction traditionnelle qui est de poser des briques à briques. Briques à briques, qui est trop, moi d'ailleurs, c'est qu'en 60 ans, pratiquement 115 ans plutôt, n'a fait que 17 000 logements. Alors qu'avec ces nouvelles technologies, on a la possibilité de faire le double. On a 34 000 logements, ils vont comme ça. Donc voilà, donc c'est bien de faire ce genre de coopérative. Je disais tantôt à grand-père que vous l'envoyez juste ce serait bien que ce soit une coopérative nationale. Donc ça pourra permettre justement, moi que le peut-être pour que l'État l'État indi le foncier, indi les VRD, et puis à la SICAP et à la SNHLM, nous et puis nous permettre d'avoir un financement pour nous permettre que nous avons location vente, la famille prix, nous avons en tout cas, là, grosso modo, après vous verrez avec grand-père et ses équipes par rapport à l'inscription. Inscrivez-vous massivement et déposez vos dossiers au niveau du ministère de l'Urbanisme. Donc derrière, nous aussi, le ministère de l'Urbanisme, moi notre ministère de tutelle, donc on pourra suivre les dossiers et essayer de tout faire pour faciliter les choses. En attendant, bien entendu, que les usines nous mettent en place. Pour nous mettre ces usines-là en place, ça va pallier carrément le rôle de l'État et on pourra justement refaire ce que la SICAP faisait autant. En tout cas, merci beaucoup, je remercie tout le monde, merci de votre attention.